L'église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, qui est dans Miami, Florida. Salut tout le monde qui a écouté jeudi, dimanche 30 août 2020, qui c'est 13e dimanche après la Pentecôte. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons médité sur le bel passage de la confession de l'apôtre Pierre, sa reconnaissance de Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons dit tout dans l'occasion ça que c'est après bel épisode ça que Jésus t'a annoncé disciples la mort et la résurrection. L'évangile d'aujourd'hui que nous jouons dans Saint Matthieu chapitre 16 versets 21 à 28, c'est partie finale chapitre 16 l'évangile là qui présente nous une scène nouvelle et qui ouvre une autre perspective. Parole l'a dit, Jésus recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la mort de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Définitivement, annonce Jésus a l'ouvrir une perspective tout à fait différente pour le groupe messieurs qui t'ont accompagné là. Annonce li te fait yoa, te vin interrompi la joie qui te fait à bourgeonner dans le cœur en relation avec la vision que yo te commencé à faire de avenir bon côté Messie. Apôtre Pierre te réagit en premier contre information ça qui gagne pour aller à Jérusalem, souffrir en pile et jusqu'à mourir. Imaginez-vous, un voyage de la ville de Jérusalem, la capitale du pays, le centre du pouvoir, c'est belle bagaille. Mais souffrir beaucoup et être mis à mort, c'est plus que décourageant. Même si annonce là, te gain pour avec résurrection tout, ça n'a pas suffi pour consoler les disciples. Premier bagaille qui te vient dans la tête, c'est qui ça qui peut le passer avec paquet de monde qui déjà met espoir sur eux, qui déjà fait confiance. Ça peut le passer avec paquet de renommé que yo te fait à construire à côté Messie. À partir de là, nous sommes capables de comprendre la réaction Pierre qui dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Apôtre Pierre, te wè bagay différent avec Jean-Jésus te wè yo. Il pas ta mettre dans tête li que le Christ, le Fils du Dieu vivant, que le fait que cette confessé a te destiné à passer paquet de calamités ça yo. N'importe nan nous ta capable agir tant que Pierre. Pour lui-même, c'est kounya yo t'a pral organiser yo puis bien pour avancer sur route victoire et puis garder qui type de nouvelles Jésus porte par eux. Eh bien, même Jean, Jésus t'a félicité Pierre dimanche passé parce que l'apôtre là t'a découvert une grosse vérité. Comme ça aujourd'hui, c'est réprimander. Jésus t'a observé Pierre avec sévérité. Il t'a dit, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. L'évangile là pas permet nous découvrir dans qui ton Pierre t'a parlé ou avec quelle passion il t'a voulu convaincre Jésus. Cependant, pour Jésus, Pierre te représentait un obstacle à plan bon Dieu. Peut-être ça, il t'a considéré comme un motif de scandale. Sans doute, intervention apôtre là t'a fait Jésus songer un épisode terrible que tentation que Satan t'a fait déjà après qu'il t'a fini jeûner dans le désert, il t'a pas commencé ministère. Parole Pierre t'a commencé à faire revivre un mauvais souvenir. C'est ça que fait il t'a réprimandé avec un pile énergie. Oui, dans le moment ça, Pierre pas semblé un roc de fondamentale importance dans la construction de l'église là. Sinon, il te représentait une pierre d'achoppement, un obstacle, une occasion de chute. Dans l'épisode dimanche passé,
Jésus te reconnaît que l'apôtre là t'est inspiré par Dieu. Et il te dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans l'épisode jeudi, l'arrivée considéré l'apôtre là comme un instrument du diable. Cette fois-ci, Pierre te inspiré par la chair et le sang, par le désir des renommées mondaines, la passion du pouvoir et par les émotions charnelles. Mes amis, toutes sortes d'inclinations dans la vie qui ont tendance pour faire non désobéir l'Éternel, c'est un obstacle à éviter à tout prix. Pierre t'a confessé que Jésus c'est Seigneur, mais il n'a pas connaît destin Seigneur. Il n'a pas comprendre que Seigneur doit mourir sur une croix et ressusciter après. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus t'a dévoilé aux disciples qui plan bon Dieu t'a gagné pour lui-même comme Messie et Seigneur. Bon Dieu t'a indiqué Jésus la croix et Jésus t'a accepté avec humilité et en signe d'obéissance à son Père. Mais tentateur t'a indiqué le pouvoir, il t'a indiqué la popularité, les biens matériels, la renommée, la popularité dans le peuple. Et chaque fois, Satan t'a attaqué, petit bon Dieu, il n'a pas de joindre opportunité. Même l'aile t'est passé par un monde de confiance tant que Pierre. Un ami qui t'est proche lui, en pile. Jésus te reconnaît la voix de Satan et ça fait, il te répliqué avec une ferme détermination. Mais bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu toujours indique non chemin qui est bon. Même si chemin ça t'a semblé chemin calvaire qui est étroite, qui périlleux, solitaire, difficile, ténébreux, comme nous chantons dans le chant ça, dans un chant dans l'église là qui toujours parle de ça. Bien des fois, exigence que bon Dieu mande yo opposé à façon nous penser comme être humain. Généralement, nous motivés par égoïsme. Vision nous yo bonné, c'est gloire éphémère que nous désirons. Mais sinon, c'est monde qui ferme dans la prière, n'a fin par rendre compte que ça bon Dieu vle ba nous, c'est lui qui est bon et c'est lui qui est bon. C'est ça et capoter plus bon souvenir pour nous. Dans l'épisode ça, Pierre apprend que le disciple n'est pas plus que son maître. Qui veut dire, place élève là, pas devant, c'est derrière lié. Le disciple vient après le maître. Pierre te voulait passer devant, définitivement avec une bonne intention, mais c'est une intention qui n'est pas d'accord avec volonté bon Dieu qui est dans le ciel là. Dans toute bagaille, c'est bon Dieu pour nous bailler préférence. C'est lui pour nous mettre devant. Comme ça, la va guider nous dans la route qui est droite là. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui-même qui doit dominer dans la vie non. C'est peut-être ça nous devons bali place qui pour lui dans l'existence non. C'est-à-dire la première place. Oui mes amis, nous ne sommes que des serviteurs, des disciples. Chaque fois ou bien chaque jour, nous devons renforcer le code qui marre nous avec Jésus-Christ. Avec Jésus, même s'il faut prendre la croix, nous devons disposer prendre avec courage. Parce que les marcher avec Jésus, le chemin de la croix est un chemin de victoire. Ce chemin est chemin de victoire. La condition fondamentale de devenir un disciple de Jésus est désormais un grand défi qui est basé sur un gros dilemme, le dilemme de la croix. Un dilemme qui pas doué une simple habitude occasionnelle, sinon une pratique normale dans la vie en chrétien. Selon le principe ça, la vie en chrétien veut dire, premièrement, renoncer à soi-même, c'est-à-dire faire mourir le moi, puisque le moi est haïssable. Le chrétien doit se libérer du moi, de le faire mourir et de mettre Jésus à sa place. Ce sacrifice-là, Jésus demandait. Il demandait non pour nous faire mourir l'orgueil, pour nous faire mourir l'égoïsme. En même temps, il proposait nous une diète. Diète ça qui demandait pour nous
abstenons de un pile bagaille que nous remet dans la chair, d'apprendre à dire un non au moi et un oui à Dieu, ce qui est égal à une continuelle affirmation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De très souvent, l'ombrage de l'ego, l'ombre du moi, qu'on a tapé, bon travail que nous avons réalisé dans le ministère de l'Église. C'est ça que fait pour nous soutenir un ministère efficace, l'important pour nous embrasser l'humilité, la négation de soi-même. Jésus, c'est exemple, non? Selon les déclaré dans Saint Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Deuxième condition, se prendre sa croix, c'est-à-dire assumer la charge du sacrifice. Patissa a demandé une préoccupation réelle pour les autres. Un cadran comme ça démontrer nous pour qui en pile monde pas senti attraction pour la vie chrétienne, parce que le chrétien doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. Évêque président de l'Église épiscopale là, depuis au commencement, il est venu avec un programme intéressant de Jesus Movement, le mouvement de Jésus. Un mouvement qui démarrait à 12 personnes seulement. Là, nous repassons philosophie mouvement. Il est facile pour nous comprendre pour qui il n'y a pas de gagner en pile monde au commencement. Et en même temps, tout, c'est avec étonnement nous apprécions comment un mouvement comme ça arrive à réunir quantité de monde qui gagne kounia dans un monde livré à l'égoïsme et une compétition ou concurrence déloyale. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Troisième condition, c'est suivre Jésus. Jésus demandait obéissance totale, c'est-à-dire obéissance tout le temps. Une obéissance en pensée, en parole et en action. Premier croyant, tu as fait un pile sacrifice pour suivre Jésus. Voilà que vous découvrez qu'il y a la nécessité pour faire un sacrifice qui est gros toujours, le sacrifice de leur propre vie. Pas seulement renoncer aux choses de la vie, mais renoncer à eux-mêmes. Et définitivement, le vrai sacrifice commence avec soi-même, selon l'exhortation de l'épître d'aujourd'hui, que nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 9 à 15. Si nous lisons quelques versets, nous sommes capables de dire, mais ça, Paul est recommandé, et l'Église là, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fermement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des autres. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mes amis, là nous interpréter vérité ça yo, en conformité avec volonté bon Dieu, nous avons arrivé à comprendre que appel Jésus fait nous, c'est pour bien nous. Et chaque fois nous répondons, nous sommes capables d'arriver goûter en profondeur une nouvelle réalité dans la vie nous, qui veut dire expérimenter une nouvelle vie, une vie qui n'est pas vide, sinon qui est chargée avec bénédiction, une vie qui est conforme avec volonté grand-maître là, conforme à l'exhortation apôtre Paul fait dans l'épître que nous prononcé là, côté lui demander un vrai attachement avec le bien. C'est nous tous qui devons embrasser une exhortation comme ça. Parce que comme serviteur grand-maître là, nous devons efforcer nous pour faire volonté. Nous vivons un moment spécial, un moment qui doit motiver nous à réfléchir profondément. Un moment ça créer une circonstance particulière pour nous et ça doit motiver nous pour nous supplier bonté bon Dieu, pour lui donner courage qui va permettre nous d'éliminer l'égoïsme dans la vie nous,
et pratiquer l'amour. Portion l'évangile Jodia, tout fait nous songer de façon spéciale que bois calvaire, c'est là Jésus montrer amour pour nous. Un amour qui sans mesure. Une façon pour nous rendre nous compte, tout bon vrai, que l'amour demande sacrifice. Comme fidèle disciple Jésus-Christ, n'ava pas hésité non plus pour prendre croix nous et puis suivre ces noms avec courage. Et nous continuons à suivre Jésus-Christ avec confiance, avec détermination, parce que c'est lui qui a conduit nous. L'a conduit nous côté de l'eau couler pifré, qui est un endroit qui c'est un endroit de délice. C'est côté qui gagne la vie en abondance, parce que destin nous, bon côté sauvé, c'est vivre dans la gloire ensemble avec toute l'autre racheté. C'est peut-être ça. Nous ne pouvons jamais suspendre Bali honneur et adoration qu'il méritait depuis Kounia jusqu'à la fin et pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom et fais-y grandir une foi véritable. Que ta bienveillance la nourrisse et produise en nous des fruits qui te plaisent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne, pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de nous et y demeurent à jamais. Amen. Nous souhaitons tous pour nous passer une bonne semaine dans la joie, la paix et l'amour. Amen.